Le sanctuaire de Pompéi rayonne l'espérance et l'amour dans le monde entier et le rosaire est l'arme spirituelle pour combattre le mal et la violence, pour instaurer la paix dans les cœurs, dans les familles, dans la société et dans le monde. Benoît XVI, en visite dans cette petite ville de la Campanie, l'a affirmé à l'homélie de la messe célébrée sur la place intitulée « Au bienheureux Bartolo Longo, animateur inlassable des œuvres du sanctuaire au XIXe siècle ». Pompéi, a souligné le pape, montre comment la foi fait naître des apôtres de la charité. Et ici, on comprend mieux que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables. Ici, les gens qui font face aux difficultés de la vie trouvent la force de persévérer dans le bien sans céder au compromis. Ici, au pied de Marie, les familles se retrouvent ou renforcent la joie de l'amour qui les garde unis. S'adressant aux fidèles après l'Angélus, le pape a évoqué la journée mondiale des missions et la béatification en France des parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La famille, a-t-il affirmé, joue un rôle fondamental dans l'éducation des enfants. Le rosaire, école de contemplation et de silence, est étroitement lié à la parole de Dieu. Benoît XVI l'a déclaré à Pompéi en s'adressant aux fidèles à l'issue de la récitation du chapelet. La répétition cadencée de l'Ave Maria ne trouble pas le silence intérieur, au contraire, elle le favorise. Le silence affleure dans les paroles et les phrases comme la présence d'un sens ultime qui transcende les paroles mêmes et par elles parle au cœur. Le chapelet et la parole de Dieu sont étroitement liés, la prière est tissée d'éléments de l'écriture et pour être contemplative, elle doit jaillir comme une réponse à la parole sur le modèle de la prière de Marie. Dans la soirée à l'issue de sa visite, le pape a regagné le Vatican. C'est avec courage que nous devons rendre témoignage au Christ, a réaffirmé Benoît XVI en prenant la parole hier soir après la projection du film sur Jean-Paul II, Témoignage. Le pontificat de Jean-Paul II se résume dans l'expression « Ouvrez les portes au Christ » qui secoua l'opinion publique et l'autre expression « Laissez-moi aller vers le Père » que le pape prononça sur son lit de mort. Pour Benoît XVI, le film, tiré des mémoires du cardinal Dziwisz, révèle des épisodes inédits et laisse transparaître la simplicité humaine du pape Jean-Paul II, son grand courage et enfin sa souffrance affrontée jusqu'au bout avec la patience de l'humble serviteur de l'Évangile. Dans les superbes décors de la chapelle Sixtine, devant le très célèbre jugement dernier, le pape et les pères du synode ont participé aux vêpres samedi soir pour marquer la participation au synode du patriarche écuménique de Constantinople Bartholomée Ier. À l'issue de la célébration, Benoît XVI a salué le patriarche et l'a remercié de sa présence. De son côté, Bartholomée Ier a développé une intéressante réflexion sur la signification de la parole de Dieu, puis il a appelé tous les croyants dans le Christ à s'engager ensemble dans les domaines de la justice, de la lutte contre la pauvreté, du respect de l'environnement. Une liste de 53 propositions à soumettre au pape a été présentée mardi au père du synode. Cette liste a été préparée par le rapporteur général, le cardinal Marc Ouellet, assisté des rapporteurs des 12 groupes linguistiques. Les 53 propositions ont été retenues parmi les 254 présentées vendredi dernier par les groupes de travail. Je pense que tous les thèmes ont été représentés. Cependant, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Moi, du synode jusqu'à maintenant, je retiens surtout 4 lignes de force. Selon le professeur Marc Girard, les propositions mettent bien en évidence le lien entre la parole de Dieu et l'Eucharistie, la parole de Dieu, les pauvres et les problèmes pastoraux en Afrique et en Asie, ainsi que la nécessité de réconcilier les études bibliques avec le sens spirituel de l'Écriture. Je viens justement d'échanger avec certains évêques sur la présentation des propositions. Nous sommes émerveillés et profondément émus de l'onction de l'Esprit qui pénètre les propositions. De l'onction de l'Esprit qui pénètre les propositions. Jusqu'ici, les propositions que nous avons lues étaient vraiment très bonnes. Et côté orthodoxe, nous n'avons aucune difficulté à les accepter.
Il y a tout de même un ou deux détails sur les différentes approches de la parole de Dieu, car l'Occident et l'Orient ont développé diverses approches, mais c'est secondaire. Fondamentalement, nous sommes d'accord. Deux journées seront consacrées aux amendements à apporter aux propositions avant le vote final samedi prochain. Les participants au synode des évêques ont réagi à la lecture du rapport présenté par le cardinal Marc Ouellette. Lors des discussions libres ainsi qu'au sein des groupes linguistiques, les évêques ont donné leur avis sur le rapport et sur les 19 questions posées par le cardinal. En sa qualité de rapporteur général, le cardinal Ouellette a rassemblé toutes les interventions des pères du synode sur le thème « La parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église ». Le rapport est vraiment complet et fort intéressant. Je suis content d'avoir pu en discuter au sein des groupes de travail. L'archevêque de Québec a dû en effet faire une synthèse des 290 interventions des pères, des délégués fraternels et des auditeurs qui ont demandé que soient exclus quelques points. À mes yeux, ce qui manque actuellement et qui est au cœur de l'Évangile, c'est la miséricorde de Dieu et le pardon des péchés. Pourquoi est-il si difficile aujourd'hui de comprendre la Bible et de proclamer avec conviction la parole de Dieu ? Le secrétaire général du synode affirme que Benoît XVI a contribué à la rédaction du rapport, notamment par une intervention devant l'Assemblée le 14 octobre dernier. Le Saint-Père a déjà fait des discours publics. Le pape s'était déjà exprimé lors de la cérémonie d'ouverture du synode et pendant les interventions libres, soulignant l'importance d'une lecture intégrale de l'Écriture. Il a pris parole, il a expliqué comment il faut lire intégralement l'Écriture sainte. Le cardinal Walter Casper, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, estime que ce synode renforce considérablement les relations écuméniques. Nos frères protestants présents au synode ont été fort impressionnés par l'importance que nous accordons à la Bible et à la lecture de la Bible. De même, nos frères orthodoxes ont été eux aussi particulièrement impressionnés par le travail accompli en commun, de manière collégiale, car c'est ainsi que fonctionnent les églises orthodoxes. Samedi 18 octobre, le pape et le patriarche écuménique de Constantinople ont guidé les vêpres. C'est la première fois qu'un non-catholique guide une cérémonie liturgique au synode. Autre présence influente non-catholique, le révérend Archibald de Miller-Milloy des Sociétés bibliques uniques qui, le 14 octobre, avait annoncé avec le cardinal de nouvelles traductions et de nouvelles publications de la Bible. Tout dialogue écuménique doit être fondé sur la Bible. C'est sur la Bible que nous nous sommes divisés, mais c'est à cause de la Bible qu'il nous faut nous réconcilier à nouveau. Pendant le synode, les évêques ont traité de la pratique de la Lectio Divina dans les communautés catholiques. Le cardinal Casper pense que cette pratique pourrait être suivie également dans des milieux écuméniques. C'est une lecture spirituelle de la Bible. Elle devrait constituer le cœur de l'écuménisme. Lire l'Écriture sainte ensemble, accompagnée par la prière, et comprendre Jésus-Christ de la même manière, aller à la rencontre de Dieu. Voilà, je crois que c'est ce qui est le plus important pour l'unité. La pensée de saint Paul ne se comprend totalement que si l'on place le Christ au cœur de chacune de ses réflexions. Pour l'apôtre, a déclaré le pape à l'audience générale, Jésus-Christ n'est pas uniquement le sujet d'un message doctrinal, moral ou idéologique. C'est une personne vivante, le principal acteur de l'événement décisif dans l'histoire du monde. Tuttavia, il suo intento pastorale e teologico era sostanzialmente teso
Son premier objectif pastoral et théologique était l'édification des communautés naissantes. Ainsi, il concentrait tout dans l'annonce de Jésus-Christ comme Seigneur vivant, aujourd'hui, présent, aujourd'hui, au milieu des siens. C'est la caractéristique essentielle de la christologie paulinienne qui développe les profondeurs du mystère avec un souci précis et constant. Annoncer certes Jésus vivant et son enseignement, mais annoncer surtout la réalité centrale de la mort et de la résurrection de Jésus comme sommet de son existence terrestre et racine du développement de toute la foi chrétienne, de toute la réalité de l'Église. La risurrezione di Gesù come culmine della sua esistenza terrena e radice del successivo sviluppo di tutta la fede cristiana, di tutta la realtà della Chiesa. Le synode des évêques sur la parole de Dieu dans la vie, dans la mission de l'Église vient à peine de s'achever au Vatican et les évêques du monde entier, les pères synodaux, y ont évidemment beaucoup parlé de la redécouverte nécessaire de la parole, de la Bible, et on y a beaucoup cité entre autres l'apôtre Saint Paul, auteur de nombreuses lettres, de nombreux textes du Nouveau Testament. Benoît XVI qui consacre, on le sait, vous le constatez sur cette antenne, sur KTO, chaque mercredi, qui consacre les catéchèses de ses audiences générales à la figure de l'apôtre Paul. Benoît XVI qui a proclamé il y a déjà plusieurs mois une année paulinienne ouverte en juin 2008 qui se poursuit jusqu'au 29 juin 2009, la fête des Saints Pierre et Paul. Cette année est consacrée à la figure de l'apôtre des gentils. Le centre de cette année paulinienne, c'est tout simplement au sud de la ville de Rome, la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs. Saul de Tarse, on le sait, a évangélisé l'Asie mineure puis la Grèce. Il a été ensuite arrêté à Jérusalem, transféré à Césarée en bord de mer et enfin à Rome. On dit que c'est là qu'il a été entre 64 et 67 sous l'empereur Néron, martyrisé et enterré le long de la Via Ostienne. C'est donc au sud de Rome et c'est là que se dresse aujourd'hui la majestueuse basilique de Saint-Paul-Hors-les-Murs. Alors les pèlerins viennent en nombre, ils viennent par milliers chaque jour pour passer une porte consacrée, porte paulinienne, et puis viennent ensuite vénérer la tombe présumée de l'apôtre Saint Paul. Ce tombeau, Benoît XVI pourrait décider de l'ouvrir probablement au terme de cette année consacrée à Saint Paul. Benoît XVI qui pourrait essayer de savoir ce qu'il contient. Les experts, les responsables de la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs disent qu'ils ne l'ouvriront qu'à la demande du pape et que pour l'instant ils ignorent ce qu'il contient. Cependant, on murmure ici à Rome qu'il aurait déjà été inspecté, même légèrement, à l'aide d'une petite caméra. C'était en mai 2007. Quelques experts, quelques responsables ont juré de garder le secret, mais ils y auraient découvert quelques ossements, un fémur entre autres, et une grande quantité d'eau. En tout cas, qu'il ait été inspecté ou pas, le tombeau de Saint Paul est bien là, et c'est bien là l'essentiel. Les pèlerins viennent par milliers, je vous l'ai dit, quelques 5000 pèlerins chaque jour devant la tombe de Paul. C'est 2 fois plus que les années précédentes. Ils redécouvrent, ils approfondissent la figure de l'apôtre Paul, et c'est bien là l'essentiel. Je vous dis à la semaine prochaine.